À quelques kilomètres de Casablanca, dans la zone industrielle de Berchid, la terre se soulève. Mais ce n'est pas pour construire une usine automobile de plus. Dans un silence stratégique, le Maroc est en train de se doter d'une capacité militaire sans précédent. Ici, le royaume bâtit le futur de sa souveraineté. Et avec lui, le premier pilier d'une industrie de défense qui ambitionne de rayonner sur tout le continent africain. Cette initiative marque une rupture. Pendant des décennies, la politique de défense marocaine a reposé sur l'acquisition de matériel militaire étranger. Mais face à un contexte régional et international de plus en plus incertain, le Maroc a compris que la dépendance était une vulnérabilité. Le temps est venu de forger ses propres outils de sécurité. Le cœur de cette nouvelle ère est un partenariat stratégique avec le géant indien Tata. Après des mois de négociations, les deux parties ont signé un accord qui a donné naissance à Tata Advanced Systems Maroc, une usine dédiée à la production du WAP 8x8. Ce blindé amphibie, aussi connu sous le nom de Castrel, n'a pas été choisi au hasard. Il a été sélectionné après un examen rigoureux de ses concurrents français et turcs, prouvant la capacité du Maroc à faire un choix technologique pragmatique et avisé. Mais plus que la production, c'est l'intégration locale qui est au cœur du projet. L'objectif initial est d'atteindre un taux de 35% d'intégration de composants marocains, avec l'ambition de monter à 50% à terme. L'usine, qui sera capable de produire 100 véhicules par an, devrait livrer une partie de ses blindés aux forces armées royales et une autre à des partenaires internationaux. C'est un modèle de coopération sud-sud, où la solidité des fondations est privilégiée à la précipitation. L'accélération du Maroc dans le domaine de l'industrie de défense s'inscrit dans un contexte régional particulièrement complexe. Face à une concurrence accrue dans la course aux armements, Rabat a réagi non pas en simple consommateur, mais en producteur. À cette rivalité régionale s'ajoute la menace sécuritaire persistante au Sahel. Ces défis ont conduit le Maroc à augmenter de manière constante son budget de défense, mais surtout à s'engager dans une vision stratégique à long terme. La création de 2 zones industrielles dédiées à la production de drones, de munitions et de véhicules blindés est un message clair. Le Maroc ne veut plus être à la merci des fournisseurs étrangers. Au-delà de ses besoins nationaux, le projet d'usine de blindés porte des ambitions d'exportation. L'accord avec Tata est le premier pas pour faire du royaume un hub régional de fabrication de matériel de défense. Une stratégie qui s'appuie sur un atout majeur du Maroc, sa position géostratégique unique au carrefour de 3 continents et son réseau de plus de 56 accords commerciaux préférentiels. Le chemin vers une industrie de défense pleinement autonome reste semé d'embûches. Le principal défi est de développer des chaînes d'approvisionnement locales et de former une main-d'œuvre qualifiée capable de maîtriser les aspects les plus techniques de la production. Le Maroc évolue dans un environnement international très concurrentiel, où les États-Unis, la Chine ou la Turquie sont déjà bien implantés. L'inauguration de l'usine de Berchid symbolise la volonté du Maroc de se doter d'une véritable autonomie stratégique. En combinant un pragmatisme dans ses partenariats et des investissements conséquents, le Maroc pourrait non seulement renforcer sa souveraineté militaire, mais aussi redéfinir l'équilibre des puissances sur le continent africain. Le pari est audacieux, mais les fondations sont en place pour que la sécurité de demain se prépare au Maroc.